Bonjour les balances et à toutes les personnes sous le signe de la balance. Bienvenue, que ce soit de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même encore votre signe de Vénus, ou que vous soyez ici pour en apprendre davantage sur une personne qui vous est chère et qui est sous le signe de la balance. Donc, un tirage, oui, pour le mois d'août bientôt qui arrive à grands pas, le mois d'août 2023. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois-là. On va aller voir ce qui vous préoccupe, ce qui pourrait vous aider, quels pourraient être les défis du mois d'août, un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale et dans votre vie professionnelle et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois. Par la suite, je vais faire un tirage amoureux pour les personnes en couple avec le Amethyst Love et je vais faire des petits tirages sentimentaux aussi pour les personnes célibataires, les personnes en pause ou en séparation et ben oui, les relations un petit peu plus délicates, les triangulaires, les amants, les maîtresses, on ne sait pas, on est en relation ou on ne l'est pas, en tout cas, tout ce qui est un petit peu plus délicat, plus complexe, on va aller voir ça, on va jeter un œil là-dessus. Et par la suite, je vais vous apporter une carte conseil des messages de ton âme et aussi une autre des énergies cosmiques pour chacun des décans. Alors, j'espère que vous allez super bien. Si vous appréciez cette vidéo, pourquoi pas un petit pouce, un petit like ou même encore, si vous le souhaitez, un commentaire, me partager qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous ressentez au fond de vous-même par rapport à ce tirage. Ça va être grandement apprécié. Alors, je vais commencer, comme à mon habitude, à voir une petite rétrospective avec quelle énergie est-ce que vous avez terminé au mois de juillet, les balances. Le pape était l'énergie avec laquelle vous avez terminé le mois de juillet. Donc, vous l'avez encore dans ce tirage-ci. Il est positionné différemment, mais il n'en reste pas moins que le pape nous parle de morale, de nos croyances, de nos valeurs, de nos principes, de transmettre ou d'apprendre des enseignements. On va le revoir de toute façon un peu plus loin, donc je vais vous épargner toute le descriptif à ce moment-ci. Donc, en fait, l'énergie qui va vous accompagner durant le mois, c'est l'énergie du valet de denier qui parle de réflexion. On parle aussi d'un nouveau départ. Ça peut être la fin, je dirais, des périodes plus négatives ou obscures pour certains, si vous étiez dans certaines périodes plus désagréables. C'est une énergie, en fait, d'apprendre, d'apprendre à développer une compétence. Ça peut être une compétence manuelle en vous engageant à bien mener ce qu'on attend de vous. On acquiert, des connaissances avec cette carte-là. Et lui, il a appris, possiblement, c'est une énergie qui a appris à faire attention à l'argent et à être attentif, à pas trop dépenser. Donc, il est d'une certaine façon économe. C'est une carte d'espoir aussi, où on nous parle que vous voulez construire des bases solides. En fait, c'est cette énergie-là qui va vous accompagner plutôt pour entrevoir un avenir plus radieux. Donc, vous allez avoir les deux pieds bien sur terre, bien ancrés avec cette carte d'énergie qui vous accompagne durant le mois du valet de denier. L'énergie, avec laquelle vous entrez dans ce mois d'août, avec le roi de bâton, lui nous parle de succès, de leadership. Pardon pour ma chaise, je voulais m'assurer que vous voyez bien. Donc, vous entrez dans le mois en sachant vraiment ce que vous voulez et puis vous agissez en conséquence pour l'obtenir. Vous faites vraiment les bonnes actions pour avoir ce que vous voulez. Essayez de contrôler, par exemple, votre fougue naturelle, à ne pas trop vous précipiter quand même. Peut-être aussi, est-ce qu'on veut vous parler de
peut-être que vous rentrez dans l'énergie aussi de vouloir remettre en question certains centres d'intérêt. Et cette énergie-là pourrait peut-être vous aider à trouver votre voie si ce n'est pas encore déjà fait. Une énergie où on a envie de remettre nos centres d'intérêt en question, de les revoir, de les revisiter, de les mettre au goût du jour. Parce que ce qui vous préoccupe, c'est que vous avez besoin d'air. Hein? Vous avez comme besoin d'aller voir autre chose, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, de prendre du recul. Parce que vous avez un besoin de vous donner les moyens de voir plus clair dans une situation en particulier. De prendre vraiment de la distance, ben oui, pour vous changer les idées, pour vider comme votre esprit. Et ça pourrait vous apporter une belle découverte ou une nouvelle façon de voir et de comprendre la situation pour laquelle vous avez envie de prendre du recul, de vous éloigner. De faire comme une mise à jour hein, de vos croyances, de vos valeurs, de vos principes. Pour peut-être éventuellement transformer votre vie, comme en coupant peut-être avec des relations qui avaient une mauvaise influence sur vous, hein, qui avaient des influences négatives. Ça peut être des personnes, ça peut être des relations, mais ça peut être aussi dans des tendances, des mauvaises habitudes, des façons en fait de faire les choses qui vous conviennent plus. Il n'y a rien qui vous ralentit. Au mois d'août, vous bossez vraiment dur, quitte à faire juste ça. Vous travaillez beaucoup et tout le temps. Et c'est peut-être pour ça que le 6 d'épée vous fait avoir ce qui vous préoccupe, en fait, c'est d'avoir besoin d'air, de voir les choses autrement. Plutôt que de le faire, finalement, ce que vous faites, c'est que vous vous jetez dans le travail. Plutôt que justement d'aller prendre de l'air, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, les façons de faire, de prendre du recul, vous vous jetez dans le travail. Et comme aussi le valet de denier, hein, qui est l'énergie du mois qui va vous accompagner, qui nous parle de nouveaux départs aussi, et d'apprendre. Donc, avec le 8 de denier, on vous parle que, oui, d'apprendre et que la pratique, elle est mère de tous les apprentissages. Ce qui vous aide avec le jugement ici, vraiment une carte majeure. En passant, vous avez 3 cartes majeures dans ce tirage. Hein? Vous avez justement le jugement, vous avez le pape et vous avez les amoureux ou les amants si vous préférez. Vous avez 3 cartes de denier, 2 cartes d'épée et 2 cartes de bâton, fait que c'est quand même relativement équilibré votre tirage. À ce niveau-là, tout va bien. Et ce qui vous aide avec la carte du jugement, pardon, ben, elle aussi, elle nous parle qu'il y a des changements qui arrivent, comme le valet de denier, hein, qu'il y a des nouveaux départs, en fait. Parle de renaissance aussi, de libération. Donc, il y a possiblement un changement significatif dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire. C'est l'appel peut-être d'une vocation, peut-être une révélation. Vous constatez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, que c'est plus fort que vous devez y aller. C'est quelque chose que vous devez prendre, que vous devez considérer. C'est important, ça évoque un changement vraiment significatif dans votre vie, avec bien sûr toutes les conséquences qui en découlent. C'est une période aussi d'évaluation. Hein, c'est peut-être pour ça que le 6 d'épée s'est présenté le bout du nez, hein, où on a besoin, comme je disais, de prendre de l'air, de prendre du recul, peut-être de voir autre chose, mais de voir autrement aussi. Pour réfléchir, hein, pour vous vider la tête, réfléchir de quoi vous pouvez, dans le fond, vous débarrasser, qu'est-ce qui serait bon, au contraire, de conserver.
ce qui va rester utile au bout de la réflexion, au bout de l'évaluation. Parce que la réalisation de cette... ça va vous apporter une transformation. Et la réalisation de cette transformation-là, d'aller faire comme le point de qu'est-ce qui vous sert plus et de ce qui vous sert encore, c'est entre vos mains, ça. Parce que c'est vraiment... En fait, c'est une auto-évaluation de vous-même. Hein? C'est un auto-jugement. Le jugement, c'est votre propre jugement que vous vous donnez à vous-même et aux choses, la perception que vous en avez. Donc, ça dépend vraiment de votre vision de la situation. Elle peut ouvrir une toute autre voie, comme le valet de denier vous le suggère, d'apprendre une nouvelle, peut-être dans le but d'une nouvelle carrière, vraiment d'avoir peut-être l'opportunité d'apprendre quelque chose pour vous diriger vers une nouvelle carrière. Parce que votre défi, c'est le pape, la même carte avec laquelle vous avez terminé le mois de juillet. Et le pape, il suggère autant, ben oui, de trouver la paix en premier. Il nous parle de morale, oui, il nous parle de valeurs, il nous parle des principes. Mais il parle aussi d'apprendre soit d'un leader qui est autour de vous ou d'un mentor, ou encore vous pouvez le faire par différents moyens, via l'Internet, en autodidacte, peut-être pour trouver votre nouveau départ aussi, parce qu'on parlait d'un nouveau départ autant avec justement le jugement qu'encore une fois avec le valet de denier, pardon. Il y a beaucoup de changements, hein? Il y a beaucoup de mouvements dans votre tirage. Avec le cavalier de bâton dans votre vie sentimentale, ben vous savez ce que vous voulez dans votre relation. Et vous y foncez sans réfléchir parce que c'est la passion, vous, c'est le besoin de vivre à fond, hein, de croquer dans la vie à belles dents qui vous motive. Vous êtes certainement très charismatique, audacieux, audacieuse, vous savez séduire et charmer, mais le hic, c'est que vous restez pas très longtemps dans la même relation amoureuse. Vous avez des difficultés à vous poser. C'est pas que ça va pas bien, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si ça tournait rapidement pour vous à la routine ou à... Hein, c'est comme votre envie du départ, justement, d'y aller, de foncer, parce que vous êtes excité, que c'est votre passion qui vous y mène. C'est comme si cette étincelle-là s'éteignait rapidement. Et là, c'est ça qui vous donne possiblement envie de changer, de partir, de trouver quelqu'un d'autre. Au niveau professionnel, avec le roi d'épée, ben c'est reprendre votre pouvoir décisionnel dans votre activité professionnelle. Vous êtes possiblement aussi dans une situation qui vous invite à faire un choix important avec équité et fondé sur des informations réelles, sans vous appuyer sur vos émotions, vraiment d'adopter un comportement plus rationnel. Hein? C'est le roi d'épée, il est vraiment plus dans la raison, dans la logique, dans tout ce qui est vraiment rationnel et concret. Et où vous en êtes, pardon, actuellement avec les amants, ben vous êtes à faire un choix. Faut savoir aussi que les amants, c'est vraiment la carte de la notion de l'engagement. Donc ici, elle vient vous rappeler que les décisions que vous prenez aujourd'hui, bien sûr qu'elles vont avoir un impact dans votre vie future. Autant que si c'est des choix au niveau professionnel que vous faites, que des choix au niveau sentimental d'ailleurs. Elle parle aussi de choix de cœur. Hein? Pas de choix d'intérêt ou de raison, mais vraiment des choix de cœur, contrairement ici à notre roi d'épée, que lui, il est vraiment plus dans la stratégie, dans la logique. Ici, on vous dit d'y aller avec votre cœur, avec, oui, vos sentiments, mais en fait, quelque chose qui vous tient à cœur.
Ici, dans le fond, c'est comme un peu aussi pour régler une situation, hein? C'est de reprendre votre pouvoir décisionnel pour arriver à régler une situation que vous vivez possiblement présentement au travail. Tandis qu'ici, on est au niveau de votre développement personnel et spirituel. Et cette carte-là parle d'engagement. Alors que avec votre cavalier de bâton, ben moi, en tout cas, je le sens plus comme quelqu'un qui vraiment... oui, on a des débuts passionnels, on y va, on donne tout ce qu'on a parce que c'est ça qui nous... C'est comme si vous étiez en amour avec l'amour plutôt qu'être en amour avec votre partenaire. C'est comme ça que je le perçois. Et ici, c'est comme si, en quelque part, la main, il venait vous dire, ben attention, peut-être que des fois que vous devriez faire un choix justement de cœur, un choix qui vous parle dans vos, au plus profond de vous-même, dans votre ressenti, dans vos émotions, de faire des choix de cœur plutôt que de faire des choix peut-être de raison, peut-être pour vous protéger, peut-être est-ce que vous avez vécu des relations auparavant, ou en tout cas du moins une, qui vous a blessé, qui vous a déçu, qui vous a laissé un goût amer des relations. Donc là, vous êtes plutôt, oui, à pas rester longtemps, oui, c'est ça, vous aimez vraiment, vous êtes en amour avec l'amour, vous aimez vraiment les débuts de relation, hein, parce que c'est toujours plus passionnel, c'est toujours plus, déjà que vous êtes quelqu'un de très charismatique, de séduisant, séduisante, oui, audacieux en même temps, fait que vous y allez, vous foncez, vous réfléchissez pas, mais c'est comme si vous étiez, que la passion, justement, du début, l'étincelle, elle s'éteint rapidement. Fait que moi, ici, je le vois un peu comme une petite alerte de peut-être faire attention à ça à l'occasion. Vous demandez aussi, hein, dans quelle mesure est-ce que vous êtes engagé dans votre relation amoureuse? Vers où vous voulez aller. C'est certain que si vous aimeriez avoir une relation plus sérieuse, plus engageante, avec votre partenaire, ben éventuellement, il va falloir faire le choix de vous engager et peut-être de vous poser. Et ça, c'est vraiment autant dans vos relations affectives, amoureuses, qu'au niveau professionnel. Hein? C'est comme si, oui, vous êtes excité au début, peut-être au niveau professionnel, mais vous avez comme fait vite le tour, vous avez tout appris, puis un coup que vous maîtrisez bien, ben, oups, vous avez envie d'autre chose. Ce qui n'est pas négatif en passant, c'est pas un jugement, hein? C'est juste de vous expliquer qu'est-ce que les amants ici veulent vous apporter comme information à ce moment-ci, à où vous en êtes présentement. Et où vous allez en être à la fin du mois d'août, avec ce 9 de denier qui me confirme un peu ce que je ressens depuis le début, c'est que vous êtes quelqu'un d'autonome de toute façon, hein? Vous êtes quelqu'un d'autonome, d'indépendant, et même si la carte du 9 de denier nous suggère la chance, elle nous suggère quand même de la chance qu'on se crée, hein, de par la force de notre travail, de l'énergie qu'on y a mis. Donc, vous allez obtenir la vie que vous rêvez avoir, mais justement, à condition d'y consacrer le temps et les efforts, les énergies nécessaires. Parce que vous avez, dans le fond, tout ce qu'il faut pour surmonter les épreuves que la vie peut vous envoyer et qui empêcheraient d'autres personnes de réussir dans ce domaine-là en particulier ou un autre. Il peut parler d'un travail indépendant, c'est certain, ou de n'importe quelle situation où vraiment l'autonomie, c'est un gage de réussite. Vous êtes plus à l'aise, vous, quand vous œuvrez de par vous-même puis seul. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de personne pour réussir.
Et d'autant plus qu'au dos de deck, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Au dos de deck, ben, vous avez la reine, justement, de denier. La reine de denier, ben, c'est celle qui sait tout faire. Elle est manuelle, elle sait cuisiner aussi, elle peut réparer une poignée de porte, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est une énergie féminine, mais qui, malgré tout, permet d'être capable de tout faire, de réparer des choses, d'avoir la maison propre comme un sous-neuf, de cuisiner comme un cordon bleu. C'est vraiment le genre de personne que quand on la rencontre, on la connaît, on se dit, mais coudonc, il n'y a rien à son épreuve. Hein? Cette personne-là, elle sait tout faire. Elle est bonne dans tout. Je vous sens comme ça aussi. Ça me surprend pas qu'elle soit là au dos de deck, cette carte. Donc, vous êtes quelqu'un de très débrouillard, vous avez des belles connaissances, c'est vraiment la passion qui vous fait avancer dans la vie, que ce soit amoureusement, au niveau de professionnel aussi. Et je sens que peut-être qu'au niveau professionnel, en tout cas, certaines d'entre vous, les balances, vous auriez possiblement besoin de changer de carrière. Et avec la carte ici du 8 de denier, qui travaille beaucoup à n'en faire que ça, ben peut-être que c'est de travailler à étudier, de travailler à apprendre, de vous perfectionner, peut-être aussi dans quelque chose, mais avec le pape qui parle d'apprentissage, justement, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, qu'il y a des balances ici. Puis ici, ce qui vous préoccupe, c'est ça, il y a une situation qui vous préoccupe pour laquelle vous avez comme besoin de vous éloigner pour aller réfléchir, pour aller voir ce que vous allez faire. Fait que tout ça, moi, ça me donne l'impression qu'il y en a qui sont comme plus satisfaits de ce qu'ils font, de ce qu'ils savent faire aujourd'hui et qui ont envie d'aller plus loin puis d'apprendre autre chose. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, quelle est l'énergie avec laquelle votre partenaire entre dans ce mois d'août? Qu'est-ce qu'elle aimerait au niveau sentimental, au niveau de votre relation, votre partenaire? Ah, j'ai les deux. Ben, j'ai vous puis j'ai votre partenaire, homme ou femme d'ailleurs, avec le 8 de coupe. Ah, vous êtes toutes les deux sur les coupes, c'est magnifique. Fait que vous êtes toutes les deux sur vos émotions. Plus rapide ici pour vous avec le cavalier, mais tout de même. Voyez-vous, le 8 de coupe, votre partenaire, ce qu'elle souhaite, c'est, ben oui, comme ces personnages ici, c'est de sortir de la zone de confort, d'aller vous amuser, de faire les choses différemment. On veut comme aller aussi en même temps à la découverte de ce qu'on ressent pour voir plus clair sur ses besoins. Cette personne-là veut voir plus clair sur ses besoins avec toute honnêteté. Tandis que vous, avec le cavalier d'épée, pardon, j'ai dit d'épée, c'est pas ça du tout, avec le cavalier de coupe, mais vous êtes une ou un idéaliste. Vous savez ce que vous ressentez et vous avancez sans réfléchir, hein? Sans se demander si c'est réaliste cette relation amoureuse-là. C'est le romantique. Vous êtes le romantique qui croit, dans le fond, en l'amour. Mais c'est ça, mais qui donne l'étincelle. C'est deux cavaliers ici, hein, le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Et c'est les deux cartes qui sont dans l'émotion, dans les sentiments, dans le ressenti, dans la passion. Donc, oui, vous êtes vraiment dans une énergie qui est quand même assez rapide. Parce que vous êtes, c'est ça, vous croyez en l'amour, oui, mais vous êtes en amour avec l'amour. On va aller voir qu'est-ce que le Amethyst Love veut nous apprendre de plus. Ah, on débute avec se faire ghoster. Peut-être que certains ici
fait sentir comme un petit peu rejeté, hein, parce que quand on n'a pas de réponse, quand il n'y a plus de son, plus d'image, c'est pas très agréable. On va aller voir davantage qu'est-ce qui se passe. Ben, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime. Probablement la personne à qui vous pensez présentement. La personne de votre cœur. Votre conjoint, votre conjointe. Vous envoyez des messages. Mais c'est ça, c'est comme vous envoyez des messages, mais on dirait qu'on vous répond pas. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui arrive avec ces messages? Il y a quelque chose de chaud, de hot, hein? Oui, ben oui, vous êtes un passionné. Donc, c'est sûr que la relation, elle est quand même, elle est très chaude, hein? Elle est sensuelle. Il y a quelqu'un, par exemple, de superficiel ici. Il y a un homme de superficiel. Si vous êtes, peu importe votre orientation sexuelle appliquée, mais il y a quelqu'un qui n'est pas très sérieux ici. C'est peut-être vous. Et c'est pas méchamment, hein, mais c'est juste que c'est comme si vous aviez peur de vous poser. Ici, on parle d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire, d'une pause. C'est peut-être pour ça, parce que aussi c'est en relation, hein, on dirait le 6 d'épée qui a besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de prendre du recul, de s'interroger, de vider sa tête. C'est aussi possiblement en rapport avec la relation que vous vivez présentement. Il n'y a pas de dialogue. Ben là, oui, si vous envoyez des messages, vous faites ghoster, il n'y a pas de dialogue. Vous avez le sentiment d'être tout seul, on dirait, dans cette relation-là. On parle quand même d'union. Pour certains, hein, si votre relation va très bien, il y en a pour qui il pourrait avoir un mariage dans l'air, en tout cas une alliance ou un désir d'aller un peu plus loin dans la relation. Mais vous avez un bon raisonnement, ça pourrait vous apporter plus de sagesse. Donc ici, ben, je t'aime. La personne vous dit qu'elle vous aime, la personne avec qui vous êtes en couple présentement, que la relation, elle est chaude, elle est sensuelle, elle est sexuelle aussi. Hein? On se rejoint très bien de ce côté-là. Mais il reste pas moins que même si vous envoyez des messages, ça reste superficiel. Hein? Vous vous faites ghoster à l'occasion. C'est drôle, hein? Moi ici, union couple, mariage dans l'air pour certains, il y a de l'amour, mais c'est tout dans le passé. Dans le présent, c'est oui, cette personne élégante, mais pas sérieuse, ben oui, moi on dirait que elle est là pour les plaisirs charnels. Parce que sinon, il n'y a pas de dialogue, hein, et vous êtes comme, vous vous sentez seul. Oui, vous avez un bon raisonnement, vous êtes sage, donc je dirais fiez-vous, parce que voyez-vous, ici, on parle aussi d'un amour éphémère. Un traumatisme d'abandon, ben oui, avec le ghostage, hein, vous vous sentez abandonné. Ben c'est ça, regardez, ça répète. Il y en a pour certains, vraiment, vous êtes vraiment dans un amour charnel qui est superficiel, et qui vous apporte du doute. Ça vient reconfirmer. Donc, pour ceux qui se posaient la question, qui n'étaient pas certains, je vous dirais que malheureusement, vous êtes vraiment dans une relation éphémère qui est là pour plus pour le charnel qu'autre chose. Si ce n'est pas ce que vous désirez, vous m'envoyez désolé. Ça peut pas toujours être rose, hein, malgré tout, malheureusement. En amour, comme dans d'autres domaines, parfois, ça fonctionne pas comme on voudrait. Ça fait partie de la vie. Mais ça va sûrement vous amener plus loin, mieux, vers quelque chose de mieux. Ça, c'est certain. On va aller voir pour les personnes célibataires.
Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a des chances de rencontre, hein? Il y avait des nouveaux départs avec les cartes de tarot. Donc, on sait déjà qu'il y a un nouveau départ en amour aussi. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire amoureux, amoureuse que vous cherchez. Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire? De codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Essayez de vous défaire de la codépendance, de laisser votre partenaire plus libre, le ou la laisser respirer davantage. Faites-vous confiance. Souvent, la codépendance, c'est parce que, en quelque part, vous ne vous faites pas confiance. C'est peut-être aussi les modèles de l'enfance que vous avez eus qui résonnent en vous et qui font que vous avez cette fâcheuse tendance. Il y a peut-être un facteur religieux aussi qui rentre en ligne de compte dans cette... il y a beaucoup de choses, là, parce qu'il y a les enfants aussi. Facteur religieux, soit que vous n'êtes pas de la même religion, ou encore vous vous êtes peut-être rencontrés sur le parvis de l'église, ou peut-être... qu'importe la religion de cette église-là, ou dans des, voyons, je vais le dire, dans des endroits de culte. Mais c'est important, ça va avoir une influence dans cette relation-là. Et les enfants aussi vont avoir une influence sur votre relation. On vous conseille d'y mettre beaucoup de légèreté à cette relation. Et voyez-vous, ça ne me surprend pas. La codépendance, on vous dit de vous aimer d'abord. Parce que c'est en s'aimant d'abord qu'on peut, davantage aimer l'autre et avoir confiance en l'autre. Et de vous aimer vous d'abord, de vous respecter vous-même, ben ça vous rend de toute façon plus attirant et plus attirante. Et ça fait monter aussi vos vibrations. Donc, vous allez attirer vraiment plus ce que vous avez envie en ayant des vibrations plus hautes. Pour les personnes en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, de cette séparation? On vous parle de finances et carrière. Donc, il y a peut-être un de vous deux qui mettait plus d'énergie dans sa carrière pour résoudre, oui, les problèmes financiers, pour avoir plus de finances, d'être plus à l'aise financièrement. C'est peut-être ça qui a créé la pause, la séparation temporaire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? D'attirer votre âme sœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez attirer votre âme sœur par des prières, par des affirmations, de la visualisation, pardon, qui va vous aider à trouver votre âme sœur. Et quoi d'autre? Ben, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, ce que ça me dit avec la carte centrale qui est attirer votre âme sœur, c'est peut-être que vous, pour certains du moins, prenez si ça fait du sens pour vous. C'est vous qui savez vraiment, c'est au fond de vous, vous avez, selon votre ressenti. Mais pour moi, ici, il y en a que, oui, la séparation va être plus que temporaire. Ça ne sera pas juste une pause. Ça va être définitif. Et c'est la raison pour laquelle on vous conseille d'attirer votre âme sœur en ayant des prières et des affirmations, de visualiser que votre âme sœur est auprès de vous. Et pour vous libérer de cette relation-là où finalement c'était peut-être aussi plus une relation de qualité de vie, de financier. Ça peut vouloir dire que votre relation, elle n'était pas si sensuelle, chaleureuse, amoureuse, que c'était plus une relation vraiment d'intérêt. Donc de vous libérer de ça, de reprendre votre vie en main pour pouvoir trouver votre âme sœur. Et peut-être que certains ont à traiter de certains problèmes familiaux, peut-être d'accorder le pardon à vos parents
pour ce qu'ils vous ont donné ou pas donné, si vous avez manqué d'affection ou quoi que ce soit. C'est vous qui connaissez la problématique que vous pourriez avoir vécue avec vos parents, ou en tout cas ceux qui ont eu lieu d'office d'être vos parents, de leur pardonner. Et ça va vous permettre de vous libérer. Et vous aussi, de mettre plus de légèreté dans votre prochaine relation, plus d'espièglerie, de coquinerie, de taquinerie, et d'apprendre à vous connaître mutuellement avant de vous engager. On vous dit même que vous allez pouvoir aimer sans crainte. Ayez des conversations cœur à cœur. Établissez tranquillement vraiment le genre de relation que vous voulez avec cette personne-là, mais vous risquez de rencontrer votre âme sœur. Faites des prières, des affirmations. Il y a quelque chose de bien qui s'en vient pour vous. Pardonnez à vos parents. Mettez-y de la légèreté, en tout cas surtout au début, mais c'est tellement agréable, la taquinerie, la coquinerie en relation. Ça crée plus de complicité, plus d'affinité avec votre partenaire. De toute façon, on vous le dit, hein, justement de prendre le temps à vous connaître mutuellement, de prendre le temps de vous dévoiler, de dire qui vous êtes, de ce que vous voulez. Et de toute façon, vous pouvez aimer cette personne-là sans crainte. Et ça va vous permettre de donner et de recevoir les bonnes énergies et les plus élevées. Ça va toujours vous faire plus grandir. Ayez des conversations avec cette personne-là, cœur à cœur. Donc, vraiment, finalement, quand même, une belle relation qui arrive pour vous. Les personnes qui sont en pause, en séparation, il y a vraiment quelque chose de mieux qui s'en vient vers vous. Pour les personnes entre deux, ça ne savent pas trop s'ils sont en relation. Est-ce que on est dans une triangulaire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? De garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur, c'est peut-être quelqu'un qui est différent, hein, un style différent des personnes vers lequel vous êtes attiré habituellement après ma barre. Donc, gardez vraiment l'esprit ouvert et l'œil aussi, je vous dirais. Ah, pour certains, on peut vouloir vous parler d'une réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bien, de vous aimer d'abord. Donc, vous avez quelque chose à travailler sur vous, de reprendre le contrôle de qui vous êtes, de vous respecter, de vous aimer pour vous rendre plus attirant, de reprendre confiance en vous. Parce que la situation, elle vous demande d'avoir la foi, soit la foi en la relation que vous vivez d'entre deux présentement, soit avec cette personne qui revient du passé pour certains. Et pour d'autres, ben, de garder, les options s'ouvrent à vous, hein, de garder l'œil ouvert, qu'il pourrait avoir quelqu'un vers lequel vous n'iriez pas de prime abord, qui est différente du style de personne avec lequel vous êtes attiré à prime abord, mais peut-être de laisser une chance, de prendre le temps de connaître, de rencontrer cette personne-là, et ça pourrait vous apporter un autre style de relation, et peut-être, pourquoi pas, plus profitable. On va aller voir maintenant pour voyons, les balances, excusez-moi, les balances du premier décan. Quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme pour les personnes du premier décan? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, de vous libérer, de ne pas tenter de tout faire en même temps d'un coup. Allez-y une chose à la fois pour rester bien concentré et être disponible, hein, d'avoir l'esprit libre à ce que vous êtes en train de faire pour mettre plus de conscience dans ce que vous faites. Pour justement vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire puis pourquoi que vous êtes en train de le faire. Donc, essayez d'être plus conscient de vos actions, de vos paroles aussi, je vous dirais.
Le message de l'énergie cosmique. Télescope. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Oui, parce que quand on regarde vraiment trop juste une chose à la fois, quoi qu'ici on vous dit quand même de prendre conscience de ce que vous faites, mais en même temps, sans vous y rester collé, je veux dire, faites-le, mais allez-y en avançant, pas en restant bloqué sur des détails. Pour les balances du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et d'ailleurs, dans le tarot, on avait beaucoup de cartes qui vous parlaient d'apprentissage, de nouvelles voies, qu'il y avait de nouvelles opportunités de carrière qui s'offraient à vous. C'est ce qu'on veut vous dire ici, en fait, c'est de prendre le temps, si vous êtes justement en apprentissage, que vous apprenez des nouvelles choses, de laisser votre corps, votre cerveau, l'infuser, l'intégrer avant de le digérer aussi, si vous préférez, avant de continuer l'apprentissage. Et qu'est-ce que les énergies cosmiques veulent vous dire? Promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Oui. Vous savez, des fois, on le fait pas méchamment, puis c'est un petit peu inconscient, mais on promet des choses aux gens. Oui, je vais venir. Oui, je vais t'aider à ceci, à cela. Puis là, on se rend compte que, ouf, on a peut-être parlé trop vite, on n'aurait pas dû. Donc, faites attention aux promesses que vous faites aux autres. Pensez que vous, quand on vous fait des promesses, vous souhaitez que ces personnes-là s'y conforment. Donc, c'est la même chose. Et c'est important aussi de faire les choses parce que vous en aviez envie, pas parce que vous vous sentez obligé. Parce que c'est ça que ça fait quand vous faites des promesses. Peut-être que là, à partir de là, parce que vous avez fait une promesse, ben vous vous dites, je me dois de le faire. Et vous avez bien raison. Mais vous avez promis quelque chose que vous faites, là, vous êtes rendu, vous le faites par obligation. C'est plus parce que vous avez envie de le faire. C'est pour, en fait, honorer votre promesse. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Faites attention à vos promesses. Message de ton âme pour le troisième décan. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est votre message? Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc, en quelque part, on vous dit de lâcher prise, de croire en l'univers, que l'univers vous guide, vous pousse sur votre chemin, que vous êtes déjà sur le bon chemin, sur le juste chemin pour vous. Et quel est le message des énergies cosmiques? Le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Voyez-vous, faites-en pas plus que le client en demande. Respectez-vous au travers de tout ça, dans votre vie. Vous êtes pas, non, vous pouvez pas sauver tout le monde. Ça, c'est définitif. Il n'y a personne qui peut le faire. Je suis certaine que ça pourrait même être un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un d'autre. Donc, donnez-vous-le à vous-même, ce conseil-là. Essayez pas de sauver tout le monde. On peut pas sauver non plus les personnes qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Donc, vous pouvez pas non plus tout jouer les rôles. Tout ce que ça va faire, c'est vous épuiser. Donc, puis on vous dit que vous apportez déjà beaucoup autour de vous. Donc, faites-en pas plus, restez comme ça. Vous êtes déjà généreux, les balances. Alors, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a apporté des pistes, des éclaircissements pour ce mois d'août. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.